Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le 22h au sommaire. Défis et possibilités en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes et des filles, c'est le thème retenu cette année par les Nations Unies pour la célébration de la fête internationale des femmes. En prélude à la fête du 8 mars, la ministre de l'Action sociale a animé un point de presse ce vendredi. L'activiste franco-béninois Kémy Séba n'est pas le bienvenu en Guinée. Il a été empêché de fouler le sol guinéen ce vendredi à l'aéroport de Conakry sur ordre, il paraît, des autorités guinéennes. Eli Kamano, très en colère, accuse le président Alpha Condé et menace de faire des déballages. Vous l'entendrez dans ce journal. Le Parlement éthiopien a entériné ce vendredi l'état d'urgence décrété le 16 février par le gouvernement. Mais le texte a rencontré une forte opposition qui témoigne des dissensions croissantes au sein de la coalition au pouvoir. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous allons tout droit au Burkina où depuis ce vendredi matin, la capitale est le théâtre de plusieurs attaques ciblant l'ambassade de France et l'état-major général des armées. Le gouvernement burkinabé parle de 8 assaillants neutralisés. 7 membres des forces de sécurité ont été tués. Des sources sécuritaires évoquent une trentaine de morts. Suivez. Voilà, nouvelle situation triste pour nos amis burkinabés. En plus bref, les négociations pour une sortie de crise dans le monde de l'éducation en Guinée sont bloquées depuis hier après 2 journées. Les émissaires choisis par le président pour mener ces pourparlers devaient animer une conférence de presse ce vendredi, mais elle a été annulée à la dernière minute. Nous apprenons que Tibou Camara, Cheikh Talibi Silla et Mohamed Saïd Fofana ont été convoqués au palais présidentiel par le chef de l'État. Nous n'en savons pas plus sur les raisons, mais tout porte à croire que le président Alpha Condé entend faire des propositions pour une sortie de crise. Nous y reviendrons. Je vous l'annonçais dans les titres, défis et possibilités en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes et des filles. C'est le thème retenu cette année par les Nations Unies pour la célébration de la fête internationale des femmes. En prélude à cet événement, la ministre de l'Action sociale a animé un point de presse à la direction nationale du Fonds de développement national. Une manière d'annoncer les couleurs du 8 mars. Mariam Fodé Camara, Aboubakar Dine Camara. La fête internationale des femmes célébrée chaque 8 mars reste une occasion pour le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Action sociale pour analyser les activités menées en faveur de l'autonomisation des femmes et pas seulement faire des plaidoyers. Défis et possibilités en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes et les jeunes filles est le thème retenu pour la célébration du 8 mars. Ce thème veut mettre en valeur la reconnaissance et la contribution de la femme rurale. Présenter le bilan annuel dans le domaine de l'autonomisation de la femme, mais mettre en évidence les femmes rurales qui ont réussi à émerger de la précarité, de la vulnérabilité dans laquelle vraiment elles vivaient et qui ont également aidé leurs consoeurs à s'extraire de cette vulnérabilité. Les femmes représentent plus de 50% de la population et la plupart sont celles qui supportent les charges familiales. Malheureusement, ces efforts ne sont pas valorisés. Notre contribution, étant le pilier des familles, étant actrice de développement, notre contribution est méconnue, ce n'est pas valorisé et ce n'est pas quantifié. Donc, le 8 mars, c'est pour dire que les femmes sont des actrices que nous devons prendre en compte.
La Guinée présentera et défendra lors de la session des Nations Unies son thème d'examen qui porte sur la participation et l'accès des femmes aux médias et aux nouvelles technologies. C'est dans ce cadre que le ministre des Postes et Télécommunications a offert des ordinateurs au Centre d'autonomisation et de promotion des femmes. Nous travaillons avec le ministère chargé des TIC pour définir la position commune que la Guinée va défendre au cours de la session. Donc nous avons également ce rapport. En Guinée, le 8 mars intervient dans un contexte où les violences conjugales prennent une proportion inquiétante. Lancement du sous-projet licence appliquée aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation ce vendredi. Il est question de former 200 étudiants à la licence appliquée aux technologies de communication et de les accompagner dans leurs insertions socio-professionnelles. Il s'agit également de certifier 2000 autres dans les modules de technologie de l'information, de la communication et de l'éducation. L'initiative est de l'Institut de formation à distance ISFAD en collaboration avec l'État guinéen. Alseni Bari, Lamine Silla signe ce compte rendu. C'est un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 400 000 $. Il s'étend dans un premier temps sur une période de 36 mois. Il est question de former 200 étudiants à la licence appliquée aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, TICE, et les accompagner pour leur insertion socio-professionnelle. 2000 autres seront certifiés dans les modules TICE. C'est un projet de formation pour préparer une licence de spécialistes en technologie de l'information, c'est-à-dire des spécialistes en Internet, en informatique, en modélisation pour la recherche via le numérique, en modélisation pédagogique via le numérique, pour pouvoir accompagner l'éducation. Nous allons former une génération de diplômés capables de trouver du travail parce que leurs compétences et le domaine dans lequel ils sont formés leur ouvrira la porte de l'emploi. Donc au plan social, je pense que les diplômés vont trouver les moyens de créer de la richesse et faire face à des besoins individuels, mais à des besoins sociaux de leur famille et de leur communauté et de la République. Le ministère de l'Enseignement supérieur fonde son dévolu sur les télécoms et l'économie numérique. Ce, pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants et pallier le déficit de formation adapté à l'emploi. J'encourage donc vivement les membres de ce consortium à resserrer leurs liens autour du projet, non seulement pour sa réussite au cours des 3 prochaines années, mais aussi pour l'extension et la pérennisation des actions, ensuite par la consolidation des 2 sites actuels et l'ouverture le moment venu de nombreux sites d'implantation. Ce nouveau programme déployé à l'ISFAD et à l'université Gamal Abdel Nasser concerne les génies informatiques et filières assimilées, les télécommunications, les méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises, MIAGE. Et puis, l'Institut national de la statistique a présenté ce vendredi 2 documents stratégiques. Il s'agit des comptes nationaux définitifs 2015 et provisoires 2016 et le système de comptabilité nationale de 2008. Ces comptes s'étendent quasiment à l'ensemble des agrégats macroéconomiques. Reportage Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. L'un renferme 44 pages, l'autre 30. Ces supports présentent des données sur la production, la consommation, l'exportation ou encore l'importation, sans oublier le taux de croissance économique du pays. Ces données s'étendent entre 2006 et 2015. Les comptes nationaux, c'est l'ensemble des comptes qui traduit la valeur chiffrée de l'activité économique d'un pays pour une période de temps donné. L'Institut national de la statistique doit, malgré des efforts consentis, amener certaines structures étatiques à fournir des données fiables. Cela ressort ses véritables handicaps dans sa démarche de collecte. En termes de collecte, c'est que il est très difficile d'avoir les données en Guinée. Et il y a des sociétés, des entreprises qui refusent de donner des données et qui ignorent même aussi l'existence d'une loi qui les contraint à donner les informations.
L'économie guinéenne a évolué en 2016 selon les documents présentés dans un contexte marqué par une forte progression de l'activité économique. Avec un objectif prévu de 6,7%, le taux de croissance se situerait à 10,5% en 2016, après 3,8% en 2015. C'est vrai qu'avec l'avènement de la Troisième République, il y a une dynamique dans tous les secteurs. Tous les secteurs veulent jouer leur rôle et surtout dans le cadre de la démocratie. En dépit de ces énormes potentialités naturelles, ces cadres du ministère du Plan s'accordent que la Guinée reste l'un des pays les plus pauvres au monde avec un indice de développement humain de 0,411 en 2015 correspondant au 183e rang mondial sur 188. Longtemps restés sans véhicule de service, 3 directions du ministère du Plan et de la coopération internationale ont vu leur rêve se réaliser. Les cadres de ces directions occupent des postes stratégiques pour la mise en place et le suivi des projets aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Désormais, ces cadres ne vont plus rédiger des rapports dictés par les commanditaires. La remise des clés de ces véhicules a eu lieu ce jeudi au département. Abdourahmane Ba, Mamadou Sadio Baldé pour le détail. La Direction nationale des investissements, le Fonds de développement économique et social, tout comme la Direction de la lutte contre la pauvreté, ont des démembrements au niveau national. Leur équipement est indispensable pour l'exécution efficace des tâches. Vous voyez la Direction nationale des investissements. C'est une grande direction qui s'occupe de tout ce qui est financement de l'investissement en Guinée. Et donc, ils travaillent non seulement au Conakry, mais à l'intérieur du pays. C'est la même chose que le FEDES, c'est un fonds de développement économique et social que nous voulons redynamiser pour pouvoir financer des projets dans les coins les plus reculés de la République. Donc ils ont des structures décentralisées, ils ont besoin de couvrir l'ensemble du territoire. Des besoins exprimés, le ministère du Budget a jugé utile de satisfaire certaines sollicitations du département. On n'a pas eu tout ce qu'on a demandé, mais c'est une grande première parce que nous avons réussi à obtenir 7 véhicules en même temps. Et c'est une satisfaction que nous avons parce que ces directions-là étaient dans le besoin. C'est des directions qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui suivent les projets. Donc ils avaient besoin de moins de locomotion. Les cadres sont unanimes. Sans les moyens logistiques, les rapports sont souvent rédigés au gré du partenaire qui commande la mission. La logistique est extrêmement importante parce que si je dois aller à l'intérieur du pays pour superviser un projet, si c'est le projet qui doit m'envoyer un véhicule, qui carbure le véhicule, qui me loge dans un hôtel, et vous comprendrez aisément que le rapport que je vais faire ne reflètera pas exactement ce qui se passe sur le terrain. C'est en cela que c'est extrêmement important d'avoir les moyens nécessaires pour exécuter les différentes activités telles que prévues dans les différentes attributions des différentes structures. En plus du cabinet, 2 autres directions sont concernées par la répartition des véhicules. Dans le même registre, l'ambassadeur du Japon a officiellement remis à la direction de la SEG un groupe électrogène et 3 véhicules, dont un camion multiservice. Le diplomate a profité pour inviter les consommateurs à payer leurs factures. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma pour le reportage. La SEG a reçu un groupe électrogène de 660 kVA, 2 pompes immergées pour la desserte d'eau pour la ville de Conakry, 3 véhicules et un camion multiservice. Ce camion atelier de dernière génération qui comporte toutes sortes d'équipements de maintenance et d'entretien, que ce soit les forages, que ce soit les groupes électrogènes, que ce soit des équipements de potabilisation, que vous allez vraiment mettre à notre disposition. Je voudrais vous en remercier très sincèrement. Le Japon appuie considérablement la Guinée dans la fourniture d'eau pour la population. Pour ce don, le peuple japonais a déboursé plus de 2 milliards de francs guinéens. Et 1,4 milliard de francs guinéens. Et les camions et les autres, c'est 1,8 milliard francs guinéens que le Japon a financé. Mais tandis que le montant de cette coopération financière du Japon n'est qu'une partie du travail de la SEG. Les partenaires ne peuvent pas tout faire pour les Guinéens, explique le diplomate. Citant son peuple en exemple, les citoyens ont régulièrement payé leurs factures en eau, électricité et assainissement. Au moins, les Japonais avaient payé la facture pour l'eau
l'assainissement et l'électricité. C'est comme ça actuellement au Japon, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous avons l'eau et l'électricité sans coupure. À leur tour, les consommateurs guinéens doivent comprendre que l'entretien du matériel logistique et la fourniture régulière d'eau dépendent essentiellement du paiement des factures. Plus de 6 000 Guinéens sont encore en Libye dans des conditions très difficiles et cela n'empêche pas d'autres d'emprunter le chemin de l'exil. Ce vendredi, pour dissuader ces Guinéens, une projection vidéo a été faite à la Blue Zone de Kaloum. Un documentaire d'une trentaine de minutes sur la Guinée. L'idée est de montrer aux Guinéens les potentialités de leur pays, les pousser à rester en Guinée comme le souhaitent l'OIM et l'UE. Reportage, Mamadou Saliouba et Lamine Silla. Plus de 6 000 migrants guinéens sont encore bloqués en Libye dans des conditions difficiles. Pour limiter le flux migratoire, convaincre les Guinéens à rester chez eux, l'OIM et l'Union européenne ont lancé la campagne Ose ta Guinée qui commence par un film documentaire sur la Guinée, avec ses plages, sa ville en expansion et ses potentialités. On prévoit vraiment de sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat en Guinée, les pousser en fait à croire en leur pays, les pousser à entreprendre, les pousser en fait à travailler et à éviter en fait de prendre les chemins les plus dangereux en fait pour aller soi-disant trouver un avenir meilleur ailleurs. L'avenir peut se trouver ici et pour le démontrer, il faut accrocher la jeunesse, lui montrer les potentialités de son pays. En quelques minutes, la projection a séduit le public. Le message semble bien passé. Dans la vidéo, il y a plein de choses qui sont très intéressantes parce que là, je vois des jeunes qui ont l'esprit de créativité, qui pensent qu'ils peuvent créer des choses ici, qui pourra les arranger, qui pourra les retenir à rester dans le pays. La vidéo enseigne que l'on peut partir de rien pour évoluer. Elle encourage aussi les jeunes à ne pas attendre tout de l'État. Ce jeune, lui, a compris le message bien avant de finir les études. Aujourd'hui, il est entrepreneur. L'État ne peut pas employer tout le monde. Moi, personnellement, j'ai préféré me lancer dans l'entrepreneuriat, précisément dans l'entrepreneuriat agricole. En ce moment, je suis le fondateur de la CADEC, la coopérative agro-pastorale pour le développement de la Guinée, qui produit et commercialise le café de Fouta. Donc, moi, je préfère rester ici, créer nos propres entreprises ici et employer les jeunes. Donc, si chaque jeune faisait ainsi, on allait diminuer le taux de chômage et inciter les jeunes à rester. Avec plus de 6 000 migrants, la Guinée est l'un des 10 pays en Afrique où les jeunes sont attirés par le chemin de l'exil. Cette campagne de sensibilisation va durer quelques semaines. Elle vise à former les jeunes et à les inciter à rester chez eux. L'université Kofi Annan a abrité ce vendredi une conférence débat sur la crise de la société africaine. En provenance de la Côte d'Ivoire, le conférencier Abou Karamo a expliqué aux étudiants les crises en Afrique. Il leur a aussi fait comprendre la nécessité pour le continent de s'interroger sur son destin, de revisiter son histoire et d'amorcer un nouveau départ sur des bases plus solides. Ouminatou Sidibé Aliouba. Il est clair que les sociétés africaines sont confrontées à des difficultés. Elles traversent une crise d'une telle ampleur que désormais peu d'individus risquent d'envisager une issue favorable. L'objectif de cette conférence est d'essayer de faire comprendre cette crise ainsi que ses implications au niveau de la société. Ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a beaucoup de crises dans nos sociétés. Crise financière, crise humaine, crise morale, crise technique, crise technologique, crise médicale. C'est-à-dire tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne le monde avec M majuscule est en crise à chaque instant. Donc peut-être qu'il faut faire la crise de la crise pour pouvoir s'en sortir. Mais or, en faisant la crise de la crise, nous allons toujours créer d'autres crises. Pour le docteur Ousmane Kaba, la Guinée fait face à une situation politique de plus en plus dégradée, d'où l'importance de cet exposé. Comme vous le savez, les crises, ce sont des désordres. Dans un pays aujourd'hui, plus qu'en Côte d'Ivoire d'ailleurs, la Guinée est confrontée aujourd'hui à une crise économique, mais surtout à une crise sociale au moment où les syndicats font des débrayages. Nous avons une crise politique majeure au moment où des élections sont contestées. Donc la crise en tant que rupture nous permet de réfléchir sur notre propre devenir. Et je crois que
Il est à présent clair pour cet étudiant que l'essentiel c'est de comprendre les leçons et d'avancer, même si l'on sait que la crise a eu des effets très néfastes sur l'Afrique. Le conférencier a essayé d'interpeller la société africaine ici par rapport ici à l'anomie, c'est-à-dire ici à des intégrations ici de nos valeurs, des valeurs africaines ici. Pour lui, il faudrait qu'il y ait une conciliation entre l'authenticité ici et la modernité. Cette conférence s'est tenue dans le cadre de l'accord qui existe entre les universités Kofi Annan de Guinée et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Restons toujours à Kofi Annan pour dire qu'une autre conférence débat sur le panafricanisme devait avoir lieu la semaine prochaine, mais elle n'aura plus lieu pour cause. Le conférencier a été interdit de séjour en Guinée. Pourtant, l'activiste franco-guinéen, franco-béninois autant pour moi, Kémy Séba, est bien arrivé ce vendredi à l'aéroport de Conakry, mais il a été empêché de descendre de l'avion qu'il a aussitôt ramené après. Parti accueillir son invité, l'artiste Eli Kamano est entré dans une colère noire. Il s'en prend aux autorités guinéennes. On l'écoute au micro d'Ibrahima Sorissouma. Il a atterri en Guinée. On l'a empêché de sortir de l'avion. Et ils vont regretter cela. C'est les autorités guinéennes qui l'ont empêché. Parce qu'ils m'ont entendu hier dans les grandes gueules. Parce qu'elles se reprochent de quelque chose. Parce que Alpha Condé a un projet de 3e mandat. On va dire des choses qui sont dans l'ombre. On va se dire des choses ici qui sont dans l'ombre. On va parler. Je vais parler. Je vais dire tout ce que je sais. Tout le complot qu'ils sont en train de faire contre le peuple de Guinée. Parce que Kémy Séba n'est pas un assassin. Il n'est pas un oppresseur. C'est vous les oppresseurs. C'est vous les ennemis de la Guinée et du peuple de la Guinée. Vous ne voulez pas que Kémy Séba vienne en Guinée? Et pourquoi? Pourquoi? Il a fait quoi? C'est un criminel? A-t-il un mandat d'arrêt international contre lui? Vous nous suiviez à Gweke, dans Zérékoré. Merci de l'attention. Ce journal a été réalisé par toute l'équipe rédactionnelle et technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.